Les bobines d'Helmholtz. Les bobines d'Helmholtz, ce sont deux bobines qui sont parallèles. Ok. Alors, lorsqu'on fait circuler un courant dans la première spire, le sens de rotation de l'aiguille d'une montre, on voit que cette face, ça s'appelle la face sud. Donc le courant, il circule comme ça. Donc vous avez un cercle ici, un petit cercle. Dans ce cas-là, le champ magnétique, il sera entrant de cette face, ok? Mais si nous voyons l'autre face de la bobine d'Helmholtz, donc on va faire un tour, on va voir que le courant, parce que les deux bobines sont reliées par un fil, donc le courant, il va circuler comme ça. Et là, s'il circule comme ça, vous voyez là, ce qu'on appelle la lettre S. Donc, c'est la lettre N, pardon. La lettre N. Donc, c'est le champ magnétique, il sera sortant ici. Donc, le champ magnétique, il entre de la face sud vers la face nord. Et on a, dans les bobines d'Helmholtz, un cas particulier, c'est que le champ magnétique, il sera uniforme. Donc, le champ magnétique, dans ce cas-là, il sera uniforme. Il sera constante à l'intérieur et perpendiculaire, bien sûr, aux deux faces des bobines. Donc, nous avons ici un champ magnétique qui est uniforme en faisant circuler un courant électrique qui va continuer dans l'autre bobine aussi, dans le même sens. Donc, nous avons un champ magnétique uniforme. Alors, dans ce système, nous avons un canon d'électrons, c'est celui-là là, donc de là va sortir les électrons, d'accord? Donc les électrons, une fois sortis, ils peuvent sortir perpendiculairement, comme dans ce cas-là, perpendiculairement au spire, donc les électrons vont venir vers nous, sinon ils peuvent aller de l'autre côté, c'est-à-dire dans le sens contraire du champ magnétique. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de force magnétique parce que le champ magnétique est parallèle aux directions des électrons qui vont sortir du canon. Alors nous allons prendre le cas où les électrons vont sortir vers le haut, c'est-à-dire perpendiculairement à B. Comme je vais signaler ici, là c'est le champ magnétique. Donc je l'ai posé ici, ça c'est la direction du champ magnétique et les vitesses, ils seront perpendiculaires. D'accord? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer au niveau? Donc les électrons, ils vont sortir vers le haut, d'accord? Vers le haut. Et nous avons un champ magnétique qui est horizontal. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va voir, bien sûr, un mouvement circulaire. On va voir un mouvement circulaire, c'est-à-dire les électrons, au lieu d'aller vers le haut, ils vont faire un tour pour faire un mouvement circulaire. Mais si nous faisons un angle entre la vitesse et le B, un angle qui n'est pas perpendiculaire, d'accord, comme dans ce cas-là, nous allons voir un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire les électrons, ils vont sortir et vont faire des cercles, une courbe hélicoïdale en allant dans le sens de sortie vers des faces des spires, ou bien de cette face ou bien de l'autre. Alors, pour faire circuler le courant dans les bobines, nous avons ici des entrées. Alors, il y a l'entrée du filament pour chauffer, pour libérer les électrons, 6 volts. Il y a l'entrée pour le courant, la tension au niveau des bobines, donc le courant qui va circuler dans la bobine. Il y a aussi la tension d'accélération des électrons pour sortir avec une vitesse V dans le champ magnétique. D'accord? Donc là, ce sont les entrées du fonctionnement de notre système, les bobines d'Helmholtz avec le tube de Crookes, le tube dans lequel il y a un vide
avec un gaz fluorescent pour pouvoir voir le mouvement circulaire dans le cas où QV est perpendiculaire à B. Alors là, nous avons donc ce qu'on va faire dans cette démonstration. Donc nous avons le champ magnétique B. Donc il sera sortant, c'est-à-dire il vient du tableau vers nous. Nous avons le QV0, c'est les électrons qui vont sortir dans une direction que je vais prendre, c'est QV0. Et bien sûr, ça va apparaître la force magnétique Fm. Donc en réalité, c'est ce qu'on voit ici. Donc nous avons le champ magnétique B, il est sortant de la face nord qui est ici devant, la face sud de l'autre côté. Ça c'est le champ magnétique. Je le présente par le vecteur B. Donc le QV, donc le canon d'électrons, il donne des électrons vers le haut. Donc c'est le bleu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les électrons, ils vont être soumis à une force magnétique qui va les dévier pour donner ce qu'on appelle le mouvement circulaire. Et bien sûr, quand on a ce mouvement circulaire, on peut voir un cercle à l'intérieur constitué par le trajet des électrons à l'intérieur de tubes. D'accord? Si nous laissons sortir ces électrons à l'extérieur, donc on pourra voir dans une petite large distance du champ magnétique entre les deux plaques, on peut mettre un écran pour permettre de voir ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Les électrons, lorsqu'ils vont vers l'écran en absence de champ magnétique, vont sortir de O', mais lorsqu'on fait circuler un courant dans les bobines, il va y avoir création d'un champ magnétique B, donc une force magnétique qui sera appliquée sur les électrons. Alors là, la force magnétique, il a une expression, vecteur force égale à QV, produit vectoriel de B. Donc c'est ce qu'on a dans cette relation-là. Alors bien sûr, ces trois vecteurs QV, B et F, ils constituent un trièdre direct. On peut utiliser plusieurs règles pour déterminer la force à partir de la connaissance de direction et de sens des vecteurs QV. Alors, si en supposant que QV vers la droite et le champ magnétique B est sortant du tableau, dans ce cas-là, la déviation des électrons en pointillé va être vers le bas, c'est-à-dire la force magnétique va être vers le bas. En appliquant par la règle de la main droite, on peut voir la direction et le sens de la force magnétique. Alors on peut utiliser la règle des trois doigts de la main. Donc le pouce c'est QV, l'index c'est B et le majeur c'est la force magnétique F. Mais rappelez-vous, il faut utiliser la main droite et que les trois doigts doivent former des angles droits. Dans ce cas-là, vous pouvez déterminer la force ou bien le champ. Si par exemple nous avons un champ magnétique B horizontal vers la droite de l'écran et que le champ magnétique B est sortant du tableau, donc ils sont perpendiculaires, si nous voulons déterminer la direction et le sens de la force, la direction elle est perpendiculaire à B qui est sortant et à QV qui est sortant, et bien sûr et le B il est perpendiculaire. Donc si nous voulons déterminer la force, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle, donc QV et le B on va le prendre de ce côté-là, donc la force il sera vers le haut. Donc ça c'est la force magnétique. Donc les trois vecteurs ils forment un trièdre direct. Donc vous avez votre QV il est sortant, votre B il va vers la droite, donc la force F il va vers le haut.